Bonjour Abidjan. Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique. Ça aura été le tout dernier concert livré par l'artiste musicien congolais Papa Wemba le dimanche 24 avril au festival Fais-moi à Abidjan avant de s'envoler vers les étoiles comme un grand roi qui s'en est allé sur scène. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Yeah. Alors ça s'applique par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Kinshasa va se réveiller tôt le dimanche avec cette triste nouvelle de la disparition de cette grande icône de la musique congolaise. Ça a été un choc pour tout Congolais, tout Africain, finalement pour tout citoyen du monde, d'apprendre ce matin que Papa Wemba venait de rendre l'âme. Personnellement, j'ai appris cela 2 minutes après avoir échangé avec le chef de l'État au téléphone. Je m'étais empressé de le rappeler et j'ai aussi ressenti de loin le choc. C'est une partie de moi qui vient de partir, hein, parce que vous parlez de Gilles qui a 66 ans, moi je parle de Gilles qui a 16 ans, qui a 17 ans, 18 ans avec moi. Donc c'est toute une histoire, une partie de ma vie. Toutes les stars planétaires et même les grands journaux à travers le monde lui ont rendu un hommage digne de son rang. Une catastrophe pour la musique congolaise, la musique africaine en général. Aucun Congolais ne réalise encore. Moi j'ai du mal, j'ai reçu des centaines d'appels. J'ai continué de refuser d'y croire jusqu'à ce que mon ami le ministre d'État Ahmed Bakayoko d'Abidjan m'a appelé pour me confirmer ça. C'est une tristesse, une douleur terrible. Moi, personnellement, je demandais à ce que tous les honneurs possibles, les vrais honneurs, soient rendus à Papa Wemba. Les clés de la ville d'Abidjan ont été officiellement données à Papa Wemba. C'est une ville où Papa Wemba entre sans visa, comme lui et tout son groupe sont à Abidjan sans visa parce qu'ils sont considérés comme des Abidjanais. Le roi est mort, vive le roi. C'est au sud de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, dans la région du fleuve Kasaï, que verra naître le 14 juin 1949 à Lubefou, Jules Shungu Wemba Dio Peneki Kumba. Marié à Marie-Rose Lusolo dit Amazon, Wemba Dio est père de plusieurs enfants. C'est dans sa paroisse Saint-Joseph, en tant que chantre, qu'il va se forger une voix très haute, qui sera même une des caractéristiques de son style. À l'école, on nous apprenait à chanter. Dans le scoutisme, on chantait. Mais il y en a de ceux-là qui se disent non, je ferai ça comme un métier. C'est des gars comme nous. C'est là où est venue l'idée, quoi. Je y ai chanté dans l'église, j'étais pré-chantre. Et en regardant Taboulé, en regardant d'autres chanteurs, je me suis dit, il faudra que je fasse aussi. En 1969, Papa Wemba participera à la naissance de l'un des principaux groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langalanga. Cette formation deviendra très vite une des figures emblématiques d'une génération des jeunes zaïrois qui trouvera la rumba traditionnelle un peu trop lente et peu désuète. Mais avec l'arrivée du rock, le rythme va s'accélérer et Zaïko Langalanga cherchera alors à dynamiter la rumba nonchalante en vogue. On s'était dit que voilà, nous allons créer notre groupe et nous allons aller avec ce groupe-là. Je salue le président Nyokalongo qui tient encore bon dans ce groupe-là. Zaïko Langalanga, 44 ans, c'est pas peu de choses. C'était pas du tout une aventure, c'est là le commencement de la vie
active dans chacun de nous. En 1977, il mettra en place son propre ensemble dénommé Viva la Musica, un groupe qui était composé d'une quinzaine de musiciens qui, après de multiples mutations, existent encore. À part la musique, Papa Wemba est connu aussi grâce à la SAP, une véritable religion pour lui dont il est le pape. En 1987, il deviendra comédien et jouera même le rôle principal dans le film franco-zaïrois La vie est belle, dont il composera également la bande originale. Vers les années 90, il va collaborer avec beaucoup d'artistes musiciens congolais, même de l'étranger, à l'instar du musicien et créateur anglais du fameux label de world music Railroad, Peter Gabriel. Après plusieurs décennies passées dans la musique congolaise, Papa Wemba quitte la terre des hommes avec un dernier opus sur le marché, Maître d'école, qui est un album 100% rumba, une manière pour lui de reconquérir le monde à travers la pure rumba congolaise. Ah, c'est le roi.